Comme on l'a vu dans le petit trailer en haut de ce topic, on va donc parler du système de split. Petit rappel de ce que c'est que le système de split actuellement. Ce qu'on a besoin, c'est d'un système qui va permettre de split par split regrouper les pilotes par niveau. On va trier la liste des pilotes inscrits du plus grand au plus petit et on va les regrouper. Donc les aliens en haut avec les plus gros ratings vont remplir le split 1, tandis que les splits intermédiaires vont se remplir de pilotes de moins en moins bien notés par le rating, et dans les tout derniers splits, on aura donc les pilotes les moins aguerris sur e-racing. Voilà maintenant ce qui se passe un peu moins bien, c'est-à-dire quand on est en multicatégorie, le système met à disposition autant de splits que nécessaire. Les splits de tête qui en ont besoin sont ensuite coupés en autant de catégories que nécessaire. Ici, pour l'exemple, dans le split 1 et 2, la zone verte est pour les GT et la zone bleue est pour les prototypes. Puis, on sait qu'il n'y a plus assez de voitures pour être multiclasse. Dans ce cas, les splits suivants sont monoclasses sur la catégorie la plus peuplée, ici donc en vert pour les GT. Une fois que le cadre est posé, on vient alors répartir les joueurs du plus fort au moins fort comme tout à l'heure, mais par catégorie cette fois, donc on commence par les GT, jusqu'à temps qu'ils aient tous une place sur un split. Et maintenant on change de catégorie, on s'occupe des pilotes prototypes, et eux aussi on vient les répartir en partant du split 1. Et dans ce cas-là, comme il y a beaucoup moins de pilotes prototypes que de pilotes GT, on va se retrouver avec des splits comme ici le split 2 par exemple, qui va mélanger les tout derniers pilotes de prototype, donc les moins rapides et aussi les moins safe, avec des pilotes de GT qui eux sont aguerris. Et cette grosse différence d'expérience et de pilotage va conduire à des splits qui peuvent être accidentogènes, splits qui peuvent être frustrants d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein. J'imagine très bien que les pilotes de GTE ne veulent pas de ces débutants qui risquent de leur casser la voiture ou les ralentir dans les parties sinueuses, etc. Et à l'inverse, j'imagine très bien que si on demandait à ces pilotes débutants de prototype s'ils ne préféraient pas être avec des pilotes du même niveau en GTE pour avoir moins de pression sur les épaules, je pense qu'ils seraient assez d'accord aussi qu'ils préféraient être à une autre place. Donc pour cette présentation, on va se concentrer sur le Petit Le Mans 2019, qui est le dernier événement Special Events qui a eu lieu sur eRacing. Et pour ça, on va utiliser le lien GitHub que vous avez avec cette présentation, qui va vous permettre donc de télécharger ici, si vous le souhaitez, un zip ici qui contient le projet. Ce projet contient tout le code source qui a été réalisé pour faire ce démonstrateur. Et si vous voulez juste l'utiliser, dans bin debug, vous avez l'exécutable ici. Voilà à quoi ça ressemble. Ce que je vais faire donc, c'est qu'on va, avec cet outil, dans l'onglet source, on va charger les données du Petit Le Mans 2019, qui a plusieurs fichiers CSV qui accompagnent ce projet, dont celui du Petit Le Mans 2019. Et si on fait load, en fait, on a ici la liste des inscrits de la course. Alors la seule petite différence avec la réalité, c'est que moi je n'ai pas la data de est-ce que tel pilote a inscrit la voiture ou est-ce qu'il l'a rejoint plus tard. C'est pour cela que dans tous les résultats que je vais vous montrer, il peut y avoir une petite différence avec la réalité, mais qui est l'ordre de quelques pourcents seulement. Donc, vu que cette différence va être assumée tout au long de cette présentation, elle n'a pas d'incidence finalement sur ce qu'on veut démontrer. Maintenant, nous allons diriger vers l'onglet Matching et nous allons utiliser dans Algorithme, l'algorithme qui s'appelle Classic, très proche d'eRacing, qui va faire finalement le même code, presque, hein, que celui d'eRacing. Comme ça, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, on voit clairement la répartition des splits qui s'est fait, donc du split 1 au split 15, dans les trois catégories, donc les Corvette C7, les Daytona prototypes, ensuite les GT3 de la catégorie GTD, on va dire, les GTE, GTLM, appelez-les comme vous voulez. On voit bien que du split 1 au split 5, on a les trois catégories qui sont réparties sur l'ensemble des splits. Puis on n'a plus de C7, donc on passe à deux catégories. Puis on n'a plus de GT3 et donc on passe à des splits qui sont monocatégories. Tout ça on en a l'habitude, c'est ce qu'on vit, on va dire, à chaque special event depuis un petit moment maintenant sur eRacing. Ce qui par contre pose problème, c'est les splits comme le split 5 par exemple, où on va venir mélanger finalement en faisant ça des
pilotes de prototypes qui sont plutôt autour de 1500 d'e-rating, avec des pilotes de GTE déjà bien expérimentés qui ont dans les 4000 d'e-rating. Et on voit ici, par exemple, c'est mis en lumière par cette colonne, que dans ce cas-là, la différence des SOF entre le SOF DP et le SOF GTLM est de 61%, ce qui est vraiment beaucoup. Et on peut voir aussi un autre effet pervers, on va dire, de ce petit défaut, c'est qu'on voit que le SOF global, donc de tout le split, descend petit à petit, bien sûr, comme c'est attendu. Donc on passe de 5007 à 4001, à 3003, à 2008, à 2003, puis il remonte ici à 2007, 2004, 2002, 2001, puis il remonte encore à 2005. Et ça, c'est aussi un signe que finalement, dans ce mode-là de multiclasse, il y a un effet pervers. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, on va dire. On n'arrive pas à avoir le résultat que l'on souhaite. Du coup, si on fait la moyenne de toutes ces différences de catégories par split, vous l'avez ici en bas, on a une différence de 49% entre les classes, donc c'est vraiment beaucoup quand même, hein. Et c'est sur ce point-là qu'on va essayer de chercher ensemble des idées pour améliorer ça. Si on essaye de continuer à comprendre comment on en arrive à ce résultat-là, aujourd'hui sur iRacing, voilà un petit peu comment ça marche. On a ici un nombre de voitures autorisées par split qui est de 45. Cette limite-là est fixée par iRacing. Et donc iRacing essaie de couper en fait en 3 parties égales, c'est pour ça qu'on a 15, 15, 15, chaque catégorie, et de remplir ensuite dans l'ordre des ratings la liste des joueurs. Il y a également quelques petites modifications, des petites optimisations que vous pouvez voir ici. Par exemple, sur tous ces splits-là, on a 14 au lieu de 15. De même manière qu'ici, on a 19, et non pas 22,5 et 22,5 ici. Ça, c'est parce qu'iRacing essaye de faire des petites optimisations pour équilibrer le nombre de joueurs entre chaque. Si on les désactive, on peut utiliser cet algorithme-là, row classique, juste pour voir. Et en fait, c'est juste pour éviter cette situation-là, c'est-à-dire d'avoir 15, 15, 15, 15, et puis après, il n'y en a plus assez, donc on passe à 11. Même chose ici, où on a 22, 22, et puis on n'en a plus que 13. Donc pour éviter ces gros écarts ici, iRacing fait des arrondis, que j'ai essayé de reproduire ici, et ça, c'est effectivement une bonne idée qu'il faut garder. Voilà. Donc la première question qu'on peut se poser à la vue de ça, c'est la distribution des classes. Est-ce que c'est une bonne chose finalement quand dans un cas comme dans le Petit Le Mans, où on a une inscription des joueurs sur les différentes catégories qui est très inégale, on n'avait que 11% de Daytona Prototype par exemple pour 66% de GTE, est-ce que ça a du sens d'essayer de les égaliser, on va dire, sur les splits? Alors, pour essayer de répondre à cette question-là, moi j'ai pas d'avis personnel sur la question avant d'essayer. On va utiliser un autre algorithme qui va être vraiment bête et méchant, et qui lui va essayer de faire des classes vraiment proportionnelles, donc c'est-à-dire qu'on n'aura que 11% de C7, 66% de GTE, etc. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Alors si on fait ça, et si on regarde uniquement les différences de SOF maintenant, on voit que les choses sont effectivement bien meilleures. Par contre, ce qui ne va plus, on va dire, c'est le nombre de participants dans les catégories les moins peuplées. Là, avoir uniquement 5 C7 dans chaque split, je pense que c'est inintéressant pour tout le monde. Et du coup, je comprendrais parfaitement l'argument de dire que ce n'est pas une solution envisageable. Alors peut-être qu'on a été un petit peu trop loin dans l'idée, on va dire. On va essayer de balancer un petit peu notre proposition avec un second algorithme qui lui va continuer à essayer de faire des classes proportionnelles comme ici, mais qui va en plus rajouter une règle qui dit par exemple, alors on pourra jouer un petit peu avec, mais qui va dire les petites catégories, donc en l'occurrence ici les C7, ne peuvent pas être en dessous de 37% de la taille de la plus grosse catégorie. Si on essaye d'évaluer ça, on a déjà un schéma qui ressemble un peu plus à celui de base. On voit qu'on a un petit peu moins de C7. Ici, on a 15. On avait 15, on a maintenant plutôt autour de
12, 13. Et on voit que les choses sont un petit peu plus diluées et donc paraissent un petit peu améliorées. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre ça côte à côte, comme ça on va regarder effectivement les différences. On va rester comme ça. Voilà, donc si on regarde un peu les différences qu'on avait entre le système d'e-racing vraiment égalitaire, on va dire, et un système proportionnel, on voit qu'effectivement, on améliore un petit peu les choses sur les splits normaux, on va dire. Là, par exemple, on passe de 40% à 30%, de 50 à 40, etc. Mais on a toujours ce problème sur les splits qui se débarrassent, on va dire, des derniers éléments d'une catégorie. On a encore beaucoup de différences ici, 1500 contre 3000, c'est pas beaucoup mieux. Si on essaye de jouer un petit peu avec ce paramètre, eh bien on va voir que plus on dilue les choses, et plus on améliore cette colonne au détriment du nombre de voitures dans la catégorie. Donc tout ça paraît très logique. Bien, imaginons maintenant un autre système complètement différent. Imaginons qu'on fixe un seuil d'e-rating. On va dire en dessous ce sont entre guillemets des débutants et au-dessus ce sont des pilotes expérimentés. Et on va finalement utiliser l'algorithme d'e-racing classique mais sur ces deux listes distinctes et qu'ensuite on va rassembler. C'est-à-dire que les joueurs les moins bons qu'on va mettre en rouge ici, et que dans notre exemple on va mettre en dessous de 1900 d'e-rating par exemple, vont remplir des splits inférieurs. Et ensuite, tout le reste, la liste normale, on va dire, va remplir les splits du haut comme on a toujours connu. Donc si on fait ça, en utilisant l'algorithme double liste ici, avec un paramètre, comme je vous ai dit, d'e-racing à 1900, voilà ce que ça pourrait donner. Donc sur les splits du haut, on a très peu de différence. La seule différence qu'on a introduit est liée à la dilution des C7, on a enlevé un petit peu de C7 ici. On a en l'occurrence 2 de moins à chaque fois. Parce que les C7 du split 5 ont-elles disparu? Parce que leur e-rating n'était pas assez grand pour venir dans cette première partie de liste. On les retrouve donc plus bas quand les autres catégories aussi sont autour des 2000. Parce qu'on a mis la limite à 1900. Et déjà, on voit qu'on a un début de solution qui pourrait paraître pas trop mal. Alors c'est vrai que c'est pas un schéma qu'on a l'habitude d'avoir 3 catégories, puis 2, puis 1, comme toujours, mais ensuite de revenir à quelque chose, à une nouvelle liste en fait, où donc là on aura à nouveau 3 catégories, etc. Mais au final, ça paraît pas si mal que ça. On n'a plus autant de grands écarts qu'avant. Et c'est une solution qui, dans le cas où e-racing voudrait absolument garder un nombre de voitures à peu près égal dans chaque split, ça pourrait être une solution envisageable. On voit par exemple, si on reprend le comparatif, qu'avant on avait 49% de différence entre les classes sur tous les splits. Là, maintenant, la moyenne est quand même autour de 29%. Donc on l'a presque réduit de moitié, ce qui est déjà bien. Et surtout, on n'a plus ces splits à problème, comme par exemple avant ces 60% ici lorsqu'il y avait presque plus de C7, les dernières C7, et 60% aussi quand il y avait plus de GT3. Là, maintenant, on voit que les transitions sont quand même plus douces, même s'il y a encore un petit peu d'écart. On voit qu'il y a moins ce problème. Alors, on a vu qu'on avait deux solutions qui semblaient chacune apporter des idées. L'idée maintenant, c'est pourquoi ne pas essayer de les combiner toutes les deux. Et donc, c'est ce qu'on va faire en utilisant cet algorithme-là, qui va d'abord faire une double liste comme ici, avec la séparation d'e-rating, puis à l'intérieur de chacune des deux parties de la liste, va essayer de répartir un peu mieux les voitures de manière plus proportionnelle. Si on lance cette fois le calculateur, voici ce qu'on obtient. Donc là au niveau de la moyenne, les choses sont vraiment pas mal maintenant, puisqu'on n'a plus que 20%
de différence entre les catégories, peu importe le split. Et on voit que on n'a plus vraiment de gros problèmes. On voit ici que l'écart, par exemple, ici est assez restreint. 2100, 2007, je pense que c'est des pilotes qui peuvent bien s'entendre. Et puis ici, 3003, 2005, 2002, je pense que ça va encore, c'est des pilotes qui peuvent avoir une bonne cohabitation. Et en ce qui concerne les pilotes amateurs aussi, ils se retrouvent, je pense, dans une situation assez confortable. Et on voit aussi que si on regarde le soft global de tous les splits, il y a quand même une cohérence. Il n'y a plus ces fameux creux et ces fameux rebonds. Tout est bien maintenant du plus grand au plus petit. Si on voulait essayer d'aller encore plus loin et de se dire bah, finalement on garde cette partie basse de la liste, puis cette partie haute, plutôt que d'en faire qu'une seule, elle on la recoupe encore en deux. C'est-à-dire qu'on fait trois listes en fait, on fait les moins de 1900, puis ensuite la première moitié et la deuxième moitié. On peut essayer aussi, voir ce que ça donne. Là aussi, ça donne de bons résultats. Si on regarde juste au niveau des chiffres maintenant, on est à plus qu'à 14%. Après, par contre, il faut être prêt à assumer cette répartition un petit peu bizarre où on va avoir finalement des DP en split 1, en split 2, parce que leur sof est proche des GTE. Là, il n'y en aura plus. Et puis, on va les retrouver ensuite ici, parce que leur sof est très proche des autres. Donc, mathématiquement, c'est meilleur. C'est encore un petit peu meilleur, on va dire. Après, est-ce que c'est une bonne solution d'avoir ce creux ici ou pas de prototype? Bon, c'est une question à élucider, on va dire, à réfléchir. Revenons peut-être à l'algorithme double, qui me paraît peut-être plus simple. Et moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller essayer cet algorithme sur d'autres courses que le Petit Le Mans, pour voir si cette double solution, donc de coupage de liste plus de répartition de voitures un peu plus homogène, pourrait s'appliquer aux autres courses également qu'on a vécues dernièrement. Donc on va commencer par charger Le Mans, les 24 heures du Mans qui ont eu lieu en 2018. On va faire la même chose sur les deux fenêtres. Et on va jouer les deux algorithmes. Donc l'algorithme de base d'e-racing donnait ceci. Donc on a ici une situation qui est déjà un petit peu moins pire que le Petit Le Mans, parce que les classes étaient déjà mieux réparties en termes de nombre de joueurs. Donc on avait 34% de différence, mais on avait quand même quelques splits comme celui-ci, où on avait 1300 de soft en HPD, confronté à des 2700 de GTE. Et on a un petit peu le même problème ici, avec des P1 à seulement 1300, contre des GTE à 2300, donc ces points-là sont perfectibles. Si on le joue maintenant avec notre nouvel algorithme, vous voyez que les choses sont vraiment, vraiment meilleures, puisqu'on a que 9% maintenant de différence. On a en plus quelques autres avantages, c'est que on n'a pas beaucoup moins de P1 finalement. Hein. De 18, on passe à 14. Donc la compétition reste serrée pour tout le monde, j'ai envie de dire. C'est quand même assez sympa. Et puis l'avantage, c'est qu'on a maintenant l'expérience d'une course multiclasse pour presque tous les splits, jusqu'au 11e, alors qu'avant, on avait ça qu'au split 7. Donc, je pense que cette solution a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Si on essaye rapidement la méthode à triple liste, vous voyez que les différences sont maintenant très petites, parce qu'on a moins de disparité que lors du Petit Le Mans. Donc on va rester sur le double, qui va très bien. Si on essaye maintenant les 24 heures du Mans, mais de l'année suivante, donc 2019, voilà donc ce qu'on avait avec l'algorithme d'e-racing et ce qu'on avait à peu près en piste, avec donc la disparition des HPD dans le split 10, qui avait aussi beaucoup d'écart, hein. 1300 d'e-rating contre 2006 d'e-rating, c'est pas extraordinaire. Et puis même sans ça, si on va un peu plus haut, on a ici des splits avec 1600, 1800, des splits qui sont pas extraordinaires dans ces catégories-là, qui sont mélangés avec quand même des GTE qui sont pas si mauvaises. Et si on va un peu plus bas dans le split 11 et 12, où on n'avait plus que deux catégories,
bien c'est un peu la même chose, hein. On a vraiment des P1 qui sont très débutantes avec 1400, 1100 qui sont mélangées avec des GTE un peu plus aguerries quand même, puisqu'elles sont au-delà des 2000 d'e-rating. Donc si on joue maintenant notre nouvel algorithme, vous voyez qu'on passe d'une moyenne de 31% à une moyenne de 10%, et qu'il n'y a plus de split qui pose vraiment problème. Le seul split qui pourrait éventuellement poser problème, c'est vraiment les tout derniers. Le problème, on va dire, est déplacé au bon endroit. Même chose, on a plus de splits avec de l'expérience multicatégorie, ce qui est quand même plutôt sympa. Ce qui est le but recherché, hein, si on veut du réalisme sur ce genre d'événement, sans trop compromettre le nombre d'inscrits dans chaque catégorie, puisque là de 18, on passe à par exemple 15 ou 14, voire 13. Alors c'est vrai que c'est un petit peu moins, mais d'un autre côté, si le trafic est meilleur, je pense qu'il vaut mieux être 13 P1 à bien se tirer la bourre, que 18 avec plein d'incidents de trafic. Puis c'est aussi, moi personnellement, ça me choque pas par rapport à la réalité. Dans le vrai 24 heures du Mans, il y a quand même beaucoup moins de P1 que de GTE par exemple. Essayons maintenant sur une autre course. On va choisir maintenant les 24 heures de Daytona. Donc voici ce qu'on avait pour les 24 heures de Daytona, où les problèmes apparaissaient surtout entre le split 10 et le split 13, où on confronte des pilotes de moins de 1600 à des pilotes de plus de 2500. Et si on le compare à notre nouvel algorithme, voilà ce que ça pourrait donner. On voit que tout est vert parce que tout est en dessous des 15%. On avait une différence globale de 37% entre les catégories, tandis que maintenant on est en dessous des 10%, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà un petit peu pour les événements spéciaux. Je pense qu'il y a de bonnes idées à prendre là-dedans. Beaucoup de choses à tester aussi, pourquoi pas essayer de bouger ces différences-là ou ces paramètres. Je voulais peut-être conclure avec un essai sur une course IMSA sprint. Alors j'ai pris pour ça une course IMSA qui était bien remplie, puisqu'il y avait 5 splits. C'est une des courses IMSA qui avait lieu les soirs avant du Petit Le Mans, donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde. Et on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire aussi là-dessus, pour ouvrir la réflexion à d'autres choses. Voilà. Donc voilà ce qu'on a avec le système classique d'e-racing, où on a non, pas beaucoup de C7. Dans ce stint, on a par exemple toutes ces C7 là qui sont au-delà de 1000, et puis au-delà de 2000 d'e-rating, et puis on en a deux ici qui étaient des C7 débutantes, qui se sont retrouvées dans le trafic avec des GTE de plus de 5000. Si on s'amusait à appliquer le même algorithme, voilà ce qu'on aurait. On aurait plus que 6 C7 pour le top split, avec un soft de 2900. Quand même des C7 qui sont déjà avec un bon niveau pour rouler. Et puis ensuite, on les retrouverait plus bas, ces C7, sur tous ces splits 3, 4, 5, qui sont des splits, on va dire, réservés à des pilotes de moins de 1900 d'e-rating. Donc on voit aussi ici que la différence passe de 49% à 17%. Donc globalement, on est mieux. Dans ce cas-là où on a 5 splits, je pense que ça peut déjà commencer à s'appliquer, on va dire. Donc en tout cas, la solution que je vous ai présentée, donc c'est pas une solution clé en main, hein, c'est je pense de bonnes idées qu'il faut continuer à affiner, et que ça pourrait commencer à s'appliquer à partir de là, c'est-à-dire à partir du moment où on a en gros plus de 5 splits. Voilà, j'espère que ce petit travail d'analyse pourra éclairer un petit peu les choses, à la fois entre nous et puis aussi chez iRacing. Pour les plus courageux d'entre vous, n'hésitez pas à prendre la main sur le projet GitHub et me tenir au courant si vous faites des nouvelles découvertes intéressantes à ce sujet. À ce moment-là, pourquoi pas faire une partie 2 de la vidéo si ça bouge. Et quant au staff d'e-racing, je serais ravi également de discuter avec eux si besoin est, ou de les aider davantage si je peux. Merci beaucoup.